La France est un des 6 États fondateurs de l'Union européenne. Strasbourg est le siège de nombreuses institutions européennes. Une vingtaine d'organisations internationales y sont installées, dont le Conseil de l'Europe, le Parlement européen et la Cour européenne des droits de l'homme. La France est également un membre fondateur de l'OTAN. OTAN signifie Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Il s'agit d'une organisation politico-militaire créée sous la guerre froide avec pour ambition d'assurer la sécurité de l'Europe occidentale. Quittée sous la présidence de Charles de Gaulle, la France réintègre sous la présidence de Nicolas Sarkozy le commandement intégré de l'OTAN. La France lutte contre la criminalité mondiale et le terrorisme au travers de sa participation à Europol. La France fait aussi partie d'Interpol, qui promeut la coopération policière internationale. Le siège d'Interpol est situé à Lyon. En tant que 6e puissance économique mondiale, la France joue un rôle au sein de l'OCDE, dont le siège se situe à Paris. L'OCDE est l'Organisation de coopération et de développement économique. Il s'agit d'une organisation qui promeut le libéralisme économique au travers du libre-échange et de la concurrence, dans le but de favoriser l'innovation et les gains de productivité. La France est aussi un des membres fondateurs de l'ONU, c'est-à-dire de l'Organisation des Nations Unies, créée en 1945. Elle est membre permanent du Conseil de sécurité et possède un droit de veto. La France est l'un des 5 membres de l'ONU à posséder ce droit de veto sur les 193 États membres adhérents à cette organisation internationale. La France est le pays qui compte le plus de firmes multinationales non financières dans le top 100 mondial après le Royaume-Uni. Lorsque les multinationales françaises s'installent à l'étranger, elles favorisent les pôles mondiaux, tels l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie de l'Est. Ces lignes de force ne doivent cependant pas cacher le décrochage français dans les exportations mondiales, l'affaiblissement de son industrie par ses délocalisations, ainsi qu'une perte d'influence au sein de l'Union européenne suite aux différents élargissements. La recomposition géopolitique mondiale montre la fin de l'hégémonie occidentale au profit des pays émergents. La France est la 7e puissance militaire mondiale avec un index élevé de sa puissance militaire, d'autant plus qu'elle possède l'arme atomique. Sous mandat de l'ONU, de l'OTAN ou de l'Union européenne, la France est souvent chargée d'opérations de maintien de la paix. Au travers de ses DROMCOM, la France est présente dans l'ensemble des océans. Ses territoires ultramarins, où une partie des forces militaires de souveraineté sont stationnées, participent à la puissance militaire et diplomatique du pays. Le rayonnement d'un État est sa capacité à diffuser ses atouts, quelle que soit l'échelle. Si la France est une puissance militaire, elle compte aussi sur son soft power pour assurer son rayonnement. Selon un classement datant de 2017, la France est à la première place du Soft Power 30. En 2021, la France a rétrogradé à la 7e place. Le soft power désigne la capacité d'influence et de persuasion d'un État, de ses acteurs politiques, économiques et culturels, sur la scène internationale, en excluant tout moyen militaire. La francophonie participe du soft power français, puisqu'elle a pour objectif de diffuser la langue et la culture française dans le monde. L'OIF, c'est-à-dire l'Organisation internationale de la francophonie, compte 88 États membres. Avec 274 millions de personnes parlant français dans le monde, le français est la 5e langue la plus parlée et devrait atteindre la première place si la démographie africaine poursuit sa croissance. En effet, les francophones sont plus nombreux en Afrique qu'en Europe.
La France est la première destination touristique mondiale, avec plus de 89 millions de touristes étrangers accueillis en 2018. Cependant, cette première place est ternie par le moindre chiffre d'affaires issu de ce tourisme international qui place la France à la 4e place. Les touristes étrangers sont en grande majorité européens et profitent de la libre circulation et de la monnaie commune. Cependant, suite à la pandémie du Covid-19, le tourisme international a subi un ralentissement spectaculaire au niveau mondial. Une baisse de 78% du tourisme mondial était prévue pour l'année 2020. Le territoire français est dominé par Paris, ville mondiale et métropole européenne, reliée au reste du monde par 2 aéroports internationaux. L'intégration à la mondialisation est différenciée selon les régions. La moitié est de la France a un haut degré d'intégration de par l'influence parisienne, la présence de métropoles européennes et son appartenance à la dorsale européenne. La présence d'interfaces maritimes et de zones industrialo-portuaires rend la moitié ouest du territoire intégrée à la mondialisation. La France est un pays monocéphale, avec une domination de Paris, capitale, ville mondiale et métropole européenne. Elle cumule l'ensemble des fonctions politiques, économiques, financières, intellectuelles, culturelles, de loisirs. L'ensemble des réseaux de communication français sont organisés pour relier Paris au reste du territoire. Son poids est disproportionné pour un équilibre du territoire français et les différents plans d'aménagement du territoire n'ont pas permis de réduire son poids national. Avec 20% de la population française, Paris réalise le tiers du PIB national et accueille quasiment la moitié des entreprises étrangères installées sur le territoire national. Le centre spatial guyanais de Kourou a été construit dans les années 60 dans le but de développer la Guyane, mais surtout de permettre à la France de s'imposer dans le domaine de l'aérospatial au niveau européen et mondial. Le choix de la Guyane répond à des exigences de proximité de l'équateur. Le centre spatial guyanais est le cœur économique de la Guyane, puisqu'il représente 10% des emplois et 15% du PIB du Drôme. Source d'emplois et de recettes fiscales, le CSG participe aussi au développement de la Guyane par des subventions à des infrastructures en faveur de la population. Cette activité aérospatiale se double d'une place stratégique au sein de l'Agence spatiale européenne, que ce soit pour le lancement des fusées, d'outils de télécommunication ou d'outils météorologiques. Cependant, la Cour des comptes pointe un certain nombre de déséquilibres financiers, tels les subventions d'ordre social au territoire guyanais et le support de quasiment l'ensemble des coûts de l'Agence spatiale européenne par rapport à ses partenaires. Or, cet argent est nécessaire pour faire face aux besoins de modernisation et d'investissement au sein du CSG afin de rester compétitif au niveau mondial.